simbanga natambola nayo. Oh, kotikanga te Yesu nzambe nanga yonde boli oyamo temananga kamatalo bogo simbanga natambola nayo. Mokili oyo elingi biso te mokonzi moto yokolinga koboya yo pamba kotikanga te solo na bondeli yo zala nzambe nanga. Oh, kotikanga te Yesu nzambe nanga yonde bolingo yamo temananga kamata loboko simbanga natambola nayo. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est dimanche. C'est le jour mémorable de la résurrection. C'est pourquoi nous nous rassemblons au tabernacle pour venir adorer notre Dieu en commémoration de ce grand jour où il nous avait donné la victoire sur la mort. Car quand il était mort, nous étions en lui. Quand il était entré dans la tombe, nous étions aussi en lui. Et quand il ressuscita, nous étions aussi en lui. Amen. Amen. Il a dit, petit enfant, comme j'ai vaincu, vous aussi, vous l'avez vaincu. Du moins si vous croyez. Amen. Je tenais à monter à 11h aussi. Amen. Aujourd'hui c'est dimanche, on n'est pas trop pressé. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir un tout petit peu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Oh Jésus, conduis-nous. C'est vrai, conduis-nous, Seigneur. Oh Jésus, conduis-nous. Oh, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Oh oui, guide-nous, Seigneur. Oh Jésus, guide-nous. C'est vrai, guide-nous, Seigneur. Oh Jésus, guide-nous. Oh, chaque jour, chaque nuit, dans la force du Saint-Esprit, guide-nous. Oh Jésus.
Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de Paul et d'Irénée, le Dieu de Martin, le Dieu de Colomban, le Dieu de Martin Luther, le Dieu de John Wesley, le Dieu de William Marion Branham, toi qui es le Dieu du pasteur Sirm, tu es notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, ici ce matin. C'est toi, le ressuscité du troisième jour, le seul et unique adorable, le plus beau d'entre 10 000 pour notre âme, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur, si ce n'est pas t'adorer, si ce n'est pas te louer, si ce n'est pas te glorifier et te magnifier. Seigneur, nous voici dans ta maison de correction, là où commence le jugement. C'est pourquoi, Père, nous sommes venus ici pour être taillés encore davantage par toi-même, pour que nous puissions refléter ton image, que nous puissions être semblables à toi, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, que Satan et tous ses démons quittent cet espace et aillent dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Père, vivifie ta parole dans notre âme, esprit et corps. Que personne qui est entré dans ce bâtiment ne ressorte tel qu'il est entré, Seigneur. Mais toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, tu connais ce qui est nécessaire et capital pour nous. Accorde-nous-le, Seigneur. Accorde-nous ça pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Père, écarte-moi du chemin et parle-nous, Seigneur, car il est dit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Nous avons besoin de ta parole maintenant. Descends la manne cachée qui avait été cachée, Père, dans le lieu très saint pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous invite à vous lever pendant que nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème. Amen. Reconnaître le signe de ce temps, puis recevoir sa voix n'est que pour les vrais croyants. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aborder aussi encore un autre angle en ce qui concerne de recevoir la voix et de notre position toujours par rapport à cela. N'oubliez pas, Paul nous a dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Philippiens 1, chapitre 3, 1 à 2. Méfiez-vous de faux oins et de faux circoncis. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous pendant que nous faisons la lecture de la parole. Amen. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe?
Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, alléluia, le monde avec sa sagesse n'arrive pas à reconnaître le signe de ce temps de la fin et de recevoir la voix de Dieu. N'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Car c'est par l'enseignement de la parole et par la prédication de la parole que les brebis de Dieu écoutent la voix de Dieu et le suivent. Amen. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Les Grecs, c'est toi et moi. Ceux qui cherchent la science et la sagesse. Les Juifs cherchent des miracles. Amen. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes toujours dans recevoir la voix de Dieu en ce temps de la fin. Dans la semaine, nous avons vu, amen, que nous devions se vaincre nous-mêmes. Et pour se vaincre soi-même, amen, tu dois d'abord chercher à connaître qui tu es. Renoncer à ton moi. Renoncer à tes intérêts. Renoncer à ta façon de voir. Et accepter la façon de voir de Dieu. Pour chercher à aligner ta vie par rapport à sa façon de lui de voir. Tu ne dois pas chercher à marcher tel que toi tu penses. En ce temps de la fin, c'est plus facile pour quelqu'un de devenir incrédule. Car nous avons vu dans la semaine, le diable, dans l'ancien temps, sa façon de faire, il se rendait compte qu'il envoyait beaucoup d'âmes au ciel. Parce que quand les croyants croyaient, quand quelqu'un confesse seulement que je crois au Seigneur Jésus-Christ, le diable envoyait les gens le tuer. L'homme là par sa foi rentrait au ciel. Le diable a dit, je dois changer de stratégie. Je dois m'infiltrer au milieu d'eux. Je dois aussi prêcher l'évangile. Cette fois-ci, je dois mener les chrétiens non pas être de véritables croyants, mais d'être des croyants frontaliers, des croyants tièdes. Quand on les regarde, ils sont comme chrétiens, ils sont comme païens. Parce que le diable sait. Il y a une écriture qui dit, puisse Dieu, il mieux vaut
bon pour toi d'être chaud ou d'être froid. Mais plus que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Selon Apocalypse chapitre 3. Mon frère, ma soeur, le diable s'est déguisé et il est rentré dans la parole pour amener les gens à se distraire, à ne pas reconnaître la parole de Dieu de leur époque. Amen. Mais Dieu a dit, ne laissez pas cela passer au-dessus de vous. Il y a un signe et il y a une voie de se tourner vers la parole. Amen. Nous avons vu ça dans la semaine. Dieu nous a attiré l'attention. Beaucoup de gens, en ce temps de la fin, sont en train d'aller en enfer aussi. Pour le simple fait qu'ils manquent le respect à ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. La Bible a dit dans Habakkuk, chapitre 1, le verset 5. Jetez les regards parmi les nations et regardez en vos jours. Je vais faire une chose. Si on vous le racontait, vous n'y croirez pas. Seuls les élus croiront. Et nous avons vu que Dieu ne fait pas les choses pour faire. Même quand Dieu te guérit, il ne te guérit pas pour montrer que c'est un magicien ou il est tout puissant. Il te guérit dans le but de t'enseigner quelque chose. Il est Jéhovah Rapha. Tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu fait, c'est t'amener toi à prendre conscience et à tourner le regard vers Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et Dieu se donne de la fin par le canal de Jésus. Lorsqu'il était arrivé à la fin de sa mission, il avait fait quelque chose pour attirer l'attention des vrais croyants. Il avait fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Dans Luc 22, lorsqu'il mangea la dernière Pâque, il a appelé Pierre, il a appelé Jean, le fondement de l'église et le couronnement de l'église. Amen. Le couronnement de l'église. Il les a appelés deux. Il a dit entrez dans la ville, allez me préparer un endroit où nous mangerons la Pâque. Ils sont partis. Mais ils ont posé la question. Mais comment allons-nous trouver cet endroit? Quelles sont les caractéristiques? Quel est le signe par lequel nous allons savoir que c'est l'endroit approprié où toi tu vas manger la Pâque avec nous? Jésus leur a donné un signe. Il a dit entrez dans la ville, vous trouverez un homme portant une cruche d'eau et rentrez dans cette maison. Vous direz au maître de la maison, le maître nous a dit où est l'endroit où nous mangerons la Pâque. Cet homme, il est le maître de la maison. Parce que c'est lui. Permettez-moi ma folie. Dans le ciel de Dieu, nous n'irons pas dans les désordres. Si le ciel était comme la terre, ou si le ciel était comme le Congo, il y a des préfets. Amen. Et Paul a dit, Branham a dit, lorsqu'il a fait l'expérience de l'autre côté du rideau du temple, il a vu les saints qui étaient là-bas. Les saints sont venus le recevoir. Oh, notre précieux frère, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais arrivés ici. Ils étaient en train
de l'élever. Et ils lui ont donné une place qui était un peu élevée. Que toi, tu étais un chef. Tu étais né un chef. Un chef sur la terre. Et Branham a dit, mais où est Paul? On a dit que Paul est de l'autre côté quelque part là-bas. Où est Jésus? Jésus est un peu plus haut. Il a dit, si c'est de Paul entre, les miens aussi rentreront. Amen. Et les saints ont répondu, c'est sur ça que nous nous reposons. Et Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Tous ceux qui t'ont aimé et ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Toi qui dis que tu irais au ciel, pose-toi la question. Dans le groupe de qui tu appartiens. Parce que là-bas, il y a assez de Paul. Il y a assez d'Irénée. Il y a assez de Martin. Il y a assez de Colombo. Il y a aussi ceux de William Branham. Et nous sommes de William Branham. Parce que nous avons reconnu la visitation de Dieu en ce temps de la fin. Et Branham nous a dit, dans la brochure l'unité, paragraphe 234, Dieu a dit, Branham dit, regardez la photo de l'ange qui est accroché au mur ici. Dieu a demandé à Branham de mettre la photo là au Branham tabernacle. Ce n'était pas pour faire les histoires ou le théâtre, mais c'est un grand signe qui attire l'attention des gens. Car Dieu, il a plu à Dieu de parler à ses enfants au moyen des signes. Dieu ne fait pas les choses pour faire. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois, quel est le discernement que tu as de ce que tu vois? Amen. Dieu a dit à Branham, mets ça là. Amen. La folie de la prédication. Ça condamnera les uns et ça sauvera les autres. Un signe vient marquer la séparation entre le vrai avec du faux. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors on va encore damer un peu la pointe sur certaines vérités par rapport à cela. Est-ce que vous êtes là? Nous avons vu ça dans la semaine. Un homme, un prédicateur a vu la photo de l'ange au temps de William Branham. Selon la brochure, pourquoi crier parle? Paragraphe 102 à 103. Il a pris la photo de l'ange, il s'est moqué de ça. Il a ridiculisé ça. Ça c'est de la franc-maçonnerie. Ça c'est des histoires. Branham a dit c'est un blasphème. Eh mes amis, les gens marchent avec des chaussures cloutées. Là où les anges ont même peur de poser leurs pieds. Les insensés. Mais gloire soit rendue à vos yeux. Parce que vos yeux voient. Et ils ont reconnu la visitation de Dieu en ce temps de la fin. Ce n'est pas tout le monde qui verra ça. Certaines fois ils disent que c'est de la magie. Amen. Mais la profondeur appellera la profondeur. La bouche parle par l'abondance du cœur. Mon frère, ma soeur, ce prédicateur baptiste s'est moqué de ça. Et Branham dit c'est un blasphème. Cela ne sera pardonné ni dans le siècle avant, ni dans le siècle à présent, ou ni dans le siècle à venir. Fais attention. Quand tu vois le sacré, si tu ne comprends rien, reste calme. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va lire quelque chose ici. Dans l'esprit de vérité. Prêché le 18 janvier 63. Amen.
Amen. On va dire à partir du paragraphe 24. Est-ce que vous êtes là? Mais il semble que tout lui obéira. Sauf l'homme. On dirait que l'homme ne fait que... Il a tellement de difficultés. Parce qu'il est la seule chose qui est tombée. La seule créature de Dieu qui était tombée. Tout le reste est resté dans son état original. Que ce soit les chiens, les coqs, tout. Ils sont restés dans leur état original. Seul l'homme était tombé. Mais l'homme est tombé. Par conséquent, Dieu a un combat avec lui pour l'amener à faire ce qui est juste et à obéir. Amen. Amen. Le combat de Dieu, c'est de t'amener toi et moi à obéir à la parole. Que le sommeil te dérange, tu te lèves. Amen. Amen. Parce que quand le sommeil t'attaque pendant la prédication, c'est le diable. C'est le diable. Amen. Il le pain maka ici là. Samla kanaba kubula munduki kwa. Amen. Ata konge sala kabilumu zole kono kulala ngeke kima. Amen. Samla nzutu zola belufwa. Amen. Et si on dit si tu restes éveillé ici là, on va te donner 100 000. Tu resteras éveillé. Ça c'est plus que les 100 000. Et l'un des grands problèmes que Dieu rencontre au fil des années, tout au long de l'histoire de l'Église, c'est de trouver quelqu'un, alléluia, qu'il peut avoir totalement sous son contrôle. Je ne sais pas si vous saisissez la joie qui me fait. L'homme a du mal de trouver quelqu'un qu'il peut avoir sous son contrôle. Quand Dieu trouve la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, vous allez voir la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Il n'a besoin que d'un seul homme. Il a toujours utilisé un seul homme à la fois. Nous avons étudié ça dans ces derniers soirs. Un homme, pas un groupe. Il n'en veut qu'un seul. C'est tout ce dont il a besoin. En effet, deux hommes auraient deux opinions différentes. Alors il ne prend qu'un seul homme. Et il se représente lui-même à travers cette seule personne. Amen. Amen. La voix de Dieu en ces derniers jours. Le micro qui est ici là n'enregistre que la voix qui sort de ma bouche. Et le micro là, c'est comme William Branham. C'est par la bouche de Branham que Jésus-Christ nous a parlé en ce temps de la fin. Si tu aimes Jésus, écoute la voix qui sort de William Branham. Cela va te montrer comment marcher, comment vivre la parole.
afin que tu sois agréé. Et que Dieu dira, entre dans la gloire de ton Seigneur. Or, il ne l'a jamais fait autrement. Voyez, Dieu cherche toujours une seule personne. C'est pourquoi moi, quand j'ai écouté la doctrine des témoins de Jéhovah, je n'ai pas aimé ça. La doctrine des témoins de Jéhovah a commencé il y a longtemps. Avec les adventistes du 7e jour. Amen. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à un homme appelé Charles Russell. Et il a rassemblé les gens, les étudiants de la Bible. Amen. Ils ont pris la Bible. Ils se sont réunis tout autour. Ils ont eu des débats contradictoires. Et ils ont tiré des conclusions. Amen. Cette façon de faire, ça montre qu'il y a quelque chose de faux. Parce que nous avons l'esprit des débats. L'homme qui a plus d'arguments et qui est le plus convaincant dans sa rhétorique convainc les autres. Cela ne prouve pas parce qu'il est plus argumenté, parce qu'il a plus de la théorie, que ce qu'il dit là c'est la vérité. Nous l'avons vu même avec la justice des hommes. Un bon avocat peut plaider ta cause et te donner raison alors que tu as tort. Amen. Or, Dieu, lui, il utilise une personne. Et vous autres, vous devez écouter sa voix. C'est la façon de faire de Dieu. C'est pourquoi la grâce de Dieu, c'est de recevoir la personne que Dieu a envoyée pour toi. La grâce n'est grâce que celui qui l'accepte comme étant une grâce. Est-ce que vous avez saisi ça? Amen. Amen. C'est comme le prisonnier là. Au temps d'Abraham Lincoln. Amen. Amen. Il avait commis des bévues dans le champ de bataille. Pendant que les cartouches sifflaient. Il a eu peur. Et il a fui son poste. Et la loi exigeait qu'on devait le tuer. Il a été condamné, jugé qu'il doit mourir à la potence. Alors un ami à lui savait que cet ami-là était un bon frère. C'était quand même un bon homme. Il a dit, je ne veux pas qu'il meure. Il connaissait Abraham Lincoln. Il a couru. Il était allé chercher la miséricorde du président. Parce que seul le président pouvait gracier cet homme. Alors le président aussi sortait d'aller pour répondre à ses occupations. Il a écouté le plaidoyer de cet homme-là. Il a dit vraiment c'est un bon monsieur. Je ne veux pas qu'il puisse mourir. Accordez-lui une seconde chance. Alors le président a pris un bout de papier comme ça. Il a signé, moi Abraham Lincoln, je gracie le prisonnier intel, qu'il soit libre et qu'il ne soit pas tué. Il a signé, il a mis son nom. Mais c'était sur un bout de papier. Amen. L'homme là a couru, il est venu en prison. Il a donné ce bout de papier à ce prisonnier. Il a dit que quand les geôliers viendront, présente-leur ce bout de papier. Amen. Tu seras gracié. Le prisonnier a pris ça. Il a dit un bout de papier comme ça. Mon ami ne te moque pas de moi. Je sais que je vais mourir bientôt. Toi, tu viens pour te moquer de moi. Quel est le président qui va signer sur un bout de papier comme ça? Le président, lui, s'il va écrire, il va prendre un papier ministre avec le sceau. Amen. Là où il y a les cachets, les drapeaux du pays. Amen. Ça va être saisi à la machine. Et avec les griffes du président. Tout ce qui va avec. Mais comment ça sera seulement sur un bout de papier? Il a dit en tout cas c'est le président qui a signé. Toi prends le papier, la donne. Lui il a pris le papier, il a jeté ça. Les geôliers sont venus.
Et on l'avait tué. Après, on a découvert que le président avait gracié cet homme. Et lorsqu'on faisait le jugement, on jugeait les geôliers, on jugeait les gars qui étaient là. La justice américaine a conclu: la grâce n'est grâce qu'à celui qui l'accepte comme étant une grâce. On avait gracié cet homme, mais l'homme là n'avait pas accepté la grâce. La grâce aujourd'hui pour toi, c'est le message de l'heure qui est venu par le canal de l'homme de Kentucky, William Branham. Mais pour que ça soit grâce à toi, c'est à toi de recevoir la parole, car la décision t'appartient. Moi, je suis responsable que de dire ces choses. Mais la décision d'accepter ou de refuser, ça revient à toi. C'est ta position qui te sauvera. Or, il y a une seule personne aujourd'hui. Et cette personne, c'est celle à propos de laquelle nous venons de lire. Le Saint-Esprit. Il est la personne que Dieu a envoyée. L'Esprit de Jésus-Christ sur la terre. L'Esprit de Dieu pour manifester et annoncer Christ à travers son église. Acclamez d'abord le Seigneur. Le Saint-Esprit a pris la forme de la colonne de feu. Il est venu oindre une personne. Et le Saint-Esprit nous annonce Christ à travers son église. Vous voyez, pour continuer la vie de Christ à travers l'église. Car Jésus veut se multiplier. L'épouse doit être comme son mari. Amen. Car il est dit, ils deviendront un. Le devenir un, c'est un mystère. Or, c'est une chose tellement merveilleuse. Et pourtant, c'est tellement simple. Si seulement nous nous arrêtions pour réfléchir, nous nous efforçons, nous tremblons, nous avons peur. Oh Seigneur, aide-nous. Nous devenons tout agités. Et nous avons des doutes. Alors que nous pensons, eh bien, dois-je m'efforcer à entrer? Ce n'est pas ça. C'est simplement de céder. Vous voyez, de prendre conscience que vous n'êtes rien et de laisser vous prendre complètement sous son contrôle. Prendre le contrôle de votre pensée. Prendre le contrôle de vous. Or, je ne veux pas dire qu'il faut se présenter devant Christ avec l'esprit vide. Ce n'est pas ce que je veux dire. Vous devez venir à lui avec toutes vos facultés. Amen. Viens tel que tu es. Je sors de paragraphe 29. Dieu peut susciter un petit quelque chose. Amen. Amen. Un petit quelque chose. Et nous le dénonçons entièrement. Au lieu de sonder les Écritures pour voir si c'est vrai ou pas, nous le rejetons rapidement. Combien des églises ont rejeté le frère Branham?
Combien des églises ont rejeté la vérité que William Branham a apportée? Ils reconnaissent que Branham avait un don. Tout pasteur qui prêche le message, qui prêche le christianisme, reconnaît que Branham avait un don spécial. Amen. Les vraies choses de Dieu, les vraies choses bénies, positives ne peuvent venir que de Dieu. Amen. 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 Tout ce qui est vrai, béni, positif, ça ne peut que venir de Dieu. Même Tommy Osborne a dit: j'ai vu Dieu dans la peau de William Branham. Quand vous voyez les Branhamistes adorer là, ayez pitié d'eux seulement. Parce que si toi tu avais vécu avec William Branham, si tu n'étais pas de la sémence de Dieu, tu vas dire que Amen. Je dis la vérité. Il y a des témoignages qui peuvent te donner mal à la tête. Amen. Amen. Branham dit à la maman là: est-ce que tu peux bouger le truc qui est là? Amen. Amen. Branham dit: regarde, je vais le faire bouger. Après quoi, ça fait quoi? Amen. Amen. Ce sont des choses compliquées. Quelqu'un a prié que je veux voir Dieu. Amen. Amen. Je veux voir Dieu. Dieu lui a dit: mais tu m'avais vu. J'étais passé devant ta maison. J'étais salué. J'ai même enlevé ma casquette. Amen. Alors l'homme là, quand il vient, vous voyez, Dieu a fait des choses inimaginables. Tournez le regard vers les nations. Je veux faire un jour des choses. Si on vous les raconte, vous n'y croirez pas. Pourquoi Dieu a fait ça? Afin que toi tu écoutes la voix. Car le signe, c'est pour attirer notre attention. Branham n'est pas Dieu. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a laissé son corps de chair. Il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Utilisons ta chair, utilisons ma chair, mais pour nous parler, il a utilisé la voix d'une seule personne, William Marion Branham. C'est pourquoi Dieu a dit à Branham: on magasine la nourriture sur bande et sur brochure. Et la nourriture, nous l'en avons. Amen. Amen. Je te conseillerais aussi d'avoir même une radio. Surtout aujourd'hui, même dans 91.8. Que Dieu bénisse le frère là, la bande passe. À la maison, quand tu es en train de préparer là, au lieu d'écouter seulement la musique, mais la prédication. Amen. Quelque chose va sortir. Ton cœur écoute ça. Les vibrations se produisent. Tu rentres dans la prière. Tu as reçu la bénédiction. Le Saint-Esprit vient à n'importe quel moment. Ça peut venir pendant que je parle. Mais ça peut aussi venir à la maison. Amen. Je vous dis la vérité, mes amis. Amen. Amen. Nous rejetons cela en bloc. Au lieu de sonder les Écritures pour voir si c'est vrai ou pas, nous les rejetons rapidement. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Nous devrions examiner ces choses. Voir si elles sont vraies ou pas. Nous avons vu que c'est vrai. La Bible a prouvé ça.
Même Luc 22 nous confirme ça. Amen. 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 Il n'y a pas d'hasard, il n'y a rien pour rien. Amen. On a posé la question à Jésus, mais pourquoi tu parles de telle manière? Pour vous, il vous a été donné la grâce de comprendre. C'est pourquoi je vous parle clairement. Mais à eux, je leur parle en parabole. Afin qu'ils écouteront, mais ils ne comprendront rien. Eux, ils ne comprennent rien. Mais toi, tu as compris que le signe là est scripturaire. Et la foi qui est derrière le signe de s'aligner à la parole. Alléluia. Alléluia. Et souvenez-vous, si elles ne sont pas vraies, elles finiront par mourir. Car Jésus a dit, toute plante qu'elle n'a pas plantée, mon Père céleste sera déracinée. Peu importe les courants qui peuvent venir. Oh, il y a maintenant comme ceci. Ne regardez pas au courant, regardez à ce que vous voulez. Amen. Amen. Toi, écoute seulement la parole. Oh, il y a maintenant les dieux noirs, les dieux rouges. Tout ça, ça ne sert à rien. Restons seulement avec la parole telle que William Branham a dit. Branham a dit point. Toi aussi tu dis point. Oh, le point là, ça voulait dire comme ceci. Moi, je ne veux pas ne voulait dire. Ça veut dire ce que ça a dit. Amen. Amen. C'est ça ma position à moi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement trop la fabrication de la fabrique. Amen. Il y a des gens qui veulent tourner des histoires. Quand la prédication de l'évangile devient trop expliquée, ça perd la puissance. Amen. Quand tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'était ça l'interprétation. Il n'y a pas expliqué, oh la lumière soit dans le foyer. Ça va. Non, nous ne sommes pas dans les explications. Dis-nous seulement ce qu'il a dit. Ouais, n'ajoute pas, ne retranche pas. Branham a dit répétez seulement. Les mots et les phrases de William Branham. Moi-même, je vais manger ça. L'estomac va digérer. Et Branham a dit, tous les brebis de Dieu d'un âge ont la capacité de recevoir la parole directement du messager et de le croire. La parole est là. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? On va encore lire dans Dieu m'a le compris. Paragraphe 160. Est-ce que vous êtes là? Oh, que le Seigneur vous aide. Dieu m'a le compris. Dieu m'a compris. Paragraphe 160. Écoutez, frère Branham. Je vais vous entretenir, si le Seigneur le veut, du sujet du malentendu. Bien sûr, on peut positionner la voix. Parce que je crois que nous croyons le signe. Mais le plus grand problème arrive lorsqu'il s'agit de la voix. Que dit la voix là? Ah, makambo ko makande wana. Amen. Oh, bango pe balekisi. Eyali bisote eyali nde la voix. Amen. Je vais vous entretenir si le Seigneur le veut. Du sujet de malentendu. Dieu mal compris. C'est ainsi que je vais l'intituler Dieu mal compris. La prédication de Frère Branham. Vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis.
Alléluia. Amen. Et même la gabiso de kokoso. Makambo. Amen. Mal comprendre, Dieu nous attire bien des ennuis. Très souvent les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre. Amen. Un magicien. Parce qu'il y a un qui monte sur le niveau. Amen. Est-ce que Yomoko Yoki c'est pourquoi éviter de rapporter les choses dont tu ne maîtrises pas l'origine. Amen, les murmures. C'est ça qui tue les gens. Tu n'as pas bien écouté. Tu n'as pas demandé la personne. Amen. Amen. Les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre. Alors qu'ils ont mal compris. Voilà qui ne manque pas de mettre les gens dans l'embarras. Je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre d'avoir bien compris quelque chose avant d'en parler. Rassure-toi que tu as compris avant d'en parler. N'êtes-vous pas d'accord? Branham vous pose la question. N'êtes-vous pas d'accord? Nous sommes d'accord. Amen. Amen. Je sais que ça le serait pour moi. Il me serait bien avantageux de voir ce qui est premièrement et ensuite d'en parler. Voyez-vous? Mais nous sommes toujours, semble-t-il, mal compris. Alléluia. Vous savez, même nous les prédicateurs, ne prêche pas quelque chose dont tu ne comprends pas pourquoi. Amen. Moi, il y a des domaines, lorsqu'on peut dire, frère Chanel prêche, je préfère qu'un autre prêche. Je ne cherche pas à prêcher pour être vu. Mais moi, j'aime prêcher les choses que j'ai expérimentées. Amen. Amen. Quand je me sens bien. Amen. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent aller prêcher le Yobel dans les Mazaros. Amen. Moi, ça me fait mal à la tête. Amen. 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 Ils rentrent dans les termes gréco-romains, ils sortent là-bas. Non, nous on fait seulement pas de terre. Amen. Mais Dieu a ses enfants de plusieurs manières. Pour attraper ses enfants aussi qui sont de différentes manières. Donc chacun de nous a sa place. Ne me compare pas à X. Ne me compare pas à Y. Moi je suis l'unique dans mon genre. Le frère Yannick aussi est l'unique dans son genre. Toi aussi tu es l'unique dans ton genre. Moulou na yo tango basalaka ango ba du ango ba casser. Amen. Amen. Motona moulou na ye. Amen. Est-ce que vous êtes là? Quoi? Amen. Amen. Souvent nous sommes mal compris. Et David parle ici du peuple d'Israël qui a mal compris ces miracles. Miracle tango salami. Et salami. Maintenant, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de ce miracle? Lorsqu'il s'est trouvé en Égypte, les enfants d'Israël avaient mal compris tout ce que Dieu avait fait là. Or, mal comprendre, ce n'est pas simplement dire. Ce n'est pas simplement dire. Eh bien, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Est-ce que vous êtes là?
Moi, mon problème à moi, c'est que nous qui sommes là, nous puissions bien saisir. Parce que si nous avons bien saisi, le diable aura peur de nous. Une personne peut rentrer ici, même en béquille, là, il va sortir. Je vous dis la vérité. Amen. Si nous avons saisi, rien ne peut nous résister. Amen. Si tu as saisi, tu as compris que tu es la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, Satan aura peur de toi. Je dis la vérité, mes amis. Amen. Or, mal comprendre, ce n'est pas simplement dire, oh, je n'ai pas bien entendu ce qu'il a dit. C'est voir quelque chose se produire et ne pas très bien en comprendre le pourquoi. Yo moni likambe salami, mais oyebite pona nini tina nini likambo wana e salami. C'est ça mal comprendre. Tu as vu la photo de la nuit, de la colonne de feu. Mais pourquoi les choses là se sont produites? Donc Nzambe asali kaka théâtre bongo. Faites attention. Dieu ne fait pas de théâtre. Et ne pas très bien comprendre le pourquoi. C'est ça qui vous fait manquer le coche à coup sûr. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Bon délivrement, Nzamba sali que bato ba biki. Mais oui, mais qu'est-ce que Dieu veut enseigner derrière là? Amen. 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 Le miracle. Ça bénit et ça aveugle. Amen. Les anges qui étaient partis visiter Lot ont fait le miracle. Ça a aveuglé les ceux qui étaient à Sodome et à Gomorrhe. Est-ce que vous êtes là? Or, Dieu n'opère pas les miracles simplement pour dire, voyez, je suis Dieu. Quand Dieu opère un miracle, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. N'oubliez pas qu'un signe, c'est un miracle. Dans le domaine de la religion. Amen. Amen. C'est que les gens n'avaient jamais vu. Voyez-vous, Dieu le fait dans un but. Et avez-vous remarqué ce 7e verset du psaume que nous avons lu? Je trouve cela tellement beau que je veux le relire. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs et ne comprirent pas des miracles. Voyez-vous, ils n'ont pas compris. Ils ne se rappelèrent pas de la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Voyez-vous, ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu là-bas en Égypte avait accompli ces miracles. Ma soeur, toi tu vois même le signe. Les gens critiquent le message dans le quartier. On jette les pierres.
terre que sur un arbre là où il y a les fruits. Amen. Amen. Si quelqu'un veut faire un numéro dans le domaine du christianisme, il va chercher à attaquer le message. Amen. Amen. Cela va attirer l'attention des gens sur lui. Et amen. Amen. Si moi je veux aller, qu'on puisse me connaître dans le monde du catch. Amen. Je vais aller chercher à me battre avec les champions. Même si je sais que les champions vont me taper, au moins les gens dans le monde me connaîtront. Amen. Amen. Moi je veux aller me battre avec John Cena. Mais qui veut défier John Cena? Tout le monde va chercher à savoir qui veut le défier. Même si je suis conscient qu'il va me taper, mais au moins l'humanité me connaîtra. Alors les gens aussi, pour chercher à sortir leur nom, Babango, alors ils vont chercher à se mesurer à William Branham. Pitié! C'est parce que Branham n'est plus. Défi de Chicago, il y avait plus de 140 prédicateurs là. Branham a lancé le défi. S'il y a un de vous ici qui ose contredire ce que je prêche, qu'il prend sa Bible et qu'il vient à ma droite pour me montrer là où j'ai dit la fausseté. Aucun docteur de l'époque, aucun pasteur ne s'était aventuré pour venir. Branham a dit, s'il y avait un qui s'était aventuré, il devait mourir sur place. Ne jouez pas. Quand Dieu a fait le miracle, qu'est-ce que cela t'interpelle? Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais toi, depuis que tu écoutes ça, c'est comme si ce sont des choses qui passent seulement. Tu ne prends pas la décision de dire mais Mounia, est-ce que déjà Moumezo a déjà Saint-Esprit? Ou peut-être Mouka n'a pas pensé que Mouka n'a Saint-Esprit. Est-ce que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit qui va nous enlever? Ou je pense seulement que je l'ai? Parce que quand tu écoutes ça, ça doit te mettre dans l'urgence de sa venue. Tu ne dois pas remettre les choses là à demain. Que ton mari ne prie pas, que ta femme ne prie pas, toi tu dois prier. Le salut est individuel. Deux personnes qui dormiront dans le même lit, il y aura là où un sera parti et l'autre va rester. Tout dépend de ta position à la parole. Ah, mes amis. Ils essayaient de leur montrer sa miséricorde. Ils essayaient de les amener à comprendre qu'il était Dieu au milieu d'eux. Dieu, en faisant ce miracle-là, il était en train de les montrer que n'ayez pas peur, je suis avec vous. Et quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, je change de stratégie. Je les ai déjà montré tous les miracles que je suis au milieu d'eux. Alors je veux maintenant voir s'ils me croient. Alors il dit, alors envoyez-moi 12 espions là-bas, qu'ils puissent aller voir le lieu que je vous ai préparé. Quand ils sont partis là-bas, ils ont vu qu'il y a des géants, les enfants d'Anak. Amen. Alors c'est là qu'on doit savoir si tu as cru ou pas. Le message c'est la vérité. Le signe c'est la vérité. Mais que dit le signe? Le signe dit pas de copain-copine.
signes disent que les femmes ne prêchent pas. Les signes disent nous on ne croit pas au vernis. Nous on ne croit pas à ces choses. Pas d'impudicité. Amen. Amen. Ah! Mais le signe là c'est la vérité. Mais la voix et il est cambo. Amen. Amen. Mais la voix là a un but. Quel est le but de cette voix? Paragraphe 170. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Aujourd'hui, il ne guérit pas les gens simplement parce qu'il peut guérir. Il essaie de vous faire comprendre qu'il est la résurrection. Amen. Amen. Il les a fait sortir de l'Égypte et entrer dans la terre promise sur les ailes d'un aigle. Voyez-vous, et pourquoi Dieu opérait-il ces miracles? Ils essayaient de le faire comprendre à son peuple qu'il était le puissant Jéhovah. Notre Dieu nous montre qu'il est le tout-puissant. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, nous ne prêchons pas pour le but de faire du bruit seulement. Mais nous prêchons afin que quiconque puisse s'examiner et avoir une expérience personnelle avec son Dieu. Quand tu auras une expérience personnelle avec ton Dieu, on ne pourra jamais t'enlever ça. On pourra tout faire. Amen. 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 C'est ça. Quand Dieu va te parler toi-même dans ton cœur. Je ne sais pas comment il va te parler, mais il va te convaincre. On ne peut pas enlever ça. Amen. Amen. Mais les gens l'ont mal compris. Il est si facile pour les incroyants, pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Paragraphe 171, de mal comprendre Dieu. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Il est si facile pour les incroyants. Amen. Amen. Pour ceux qui ne veulent pas. Amen. Amen. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Il est là, mais il ne veut pas comprendre. Il y a les incroyants, il y a ceux qui ne veulent pas comprendre. Beaucoup refusent de comprendre. Amen. Amen. Bien des gens essaient de comprendre. Non. Il est si facile pour eux, ceux qui ne veulent pas de mal comprendre Dieu. Parce que Dieu ne vient que pour les vrais croyants. Amen. Amen. Beaucoup refusent de comprendre. Ils se renferment simplement en disant non, cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Je ne crois pas cela. Ceux-là ne pourront jamais comprendre. Acclamez le Seigneur. Amen. Moulin croire jamais. Ils ne pourront jamais comprendre. De toutes les façons, ce n'était pas aussi venu pour eux. Une femme a dit à Abraham, je ne permettrai même pas mon chien de venir écouter ta prédication. Tu n'as rien en toi pour croire. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc il y a un bateau et l'eau réalité. Amen. Amen. C'est ça le problème. Parle-lui et passe pour toi. Mais un homme qui est disposé à comprendre, qui veut bien s'asseoir, venez plaidons ensemble, dit l'Éternel. Celui-là, et on passe de comprendre quelque chose. S'il y a quelqu'un qui veut écouter, celui-là, Dieu va lui amener à comprendre. Le temps de l'union est son signe.
Paragraphe 91. Écoutez, frère Branham. C'est pour cela que vous devez prêter attention à la foi. Moi, je vous encourage. Peut-être que tu n'as pas le temps de lire. Commence même à mettre la bande à la maison. Amen. Pendant que tu es en train de préparer, là, tu écoutes. Amen. Ça interprète en français. Tu auras peut-être même un mot qui va sortir. Et le mot là te bénira. Vous savez, hein, la spiritualité promise du temps de la fin est simple. Noé, pour construire l'arche, il a fait au moins 120 ans. Toi, tu pouvais pour toi être même là, tu ne t'occupes pas. Mais le dernier jour là, avant que Noé ne ferme l'arche, toi tu as compris. Même pour entrer dans l'arche, tu es sauvé. Amen. Amen. Même si Noé avait fait 120 ans, toi le dernier jour là, tu rentres pour toi. Amen. Tu es sauvé. Amen. Amen. C'est ce que Dieu nous demande ici. Toi, écoute seulement la voix. Amen. Amen. La voix là, c'est quoi? C'est le message de l'air. Qui a prêché ça? William Branham. Qu'est-ce qu'il a dit? Conformez-vous à la parole. Moi, je me conforme. Le reste là, ce n'est plus ton problème. Dieu va te sauver. C'est ça ce que Dieu nous demande. Paragraphe 91. Dieu est en train d'unir son épouse. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Dieu est en train d'unir son épouse. Elle s'assemble de l'est à l'ouest. Alléluia. Du nord au sud. Il y a un temps d'union. Et c'est en train de se produire maintenant même. Elle s'unit pourquoi? L'enlèvement. Acclamez le Seigneur. L'épouse s'unit à quoi? L'épouse s'unit à la parole pour l'enlèvement. Ah, mon frère et ma soeur. Pour être enlevé, sans tache ni ride ni rien. C'est pourquoi nous devions prendre des dispositions. Commencer à appliquer la parole dans notre vie. Je vous ai toujours dit, ne te préoccupe pas toi des choses qui te donnent la joie. Ce qui te donne la joie, tu as déjà possédé ça. Mais tu en as déjà. Ah, voiture nanga oya kitako. Mais tu en as déjà. Amen. Robe nanga yo super wax. Ah, super wax, tu en as déjà. Mais commence à te préoccuper des choses que tu n'en as pas. Je ne parle pas du matériel, mais je parle du domaine spirituel. Depuis que tu as cru, il a dit, hein, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu rentres dans l'association des anges. Toi, tu n'as même pas encore expérimenté. Même le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as même pas vu un ange. Même la colonne de feu. Branham a dit, cette colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Elle est venue pour l'épouse. Il y a des gens aussi qui l'ont vu. Amen. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais tu dors pour toi comme un sac. Tu te réveilles. Ah, il y a un problème quelque part. Hey! Ne t'habitue
n'aboutit pas avec la parole. Amen. Tu vas rester. Amen. Je dis la vérité. La Vierge Paul, ce n'était pas qu'il n'avait. Elle était vierge. On a bien dit vierge. Elle était vierge. Elle n'avait pas été souillée par le diable. Mais elle n'est pas rentrée parce qu'elle était négligente. Amen. Elle s'est rendue compte que l'huile manisa n'a qu'à mouiller. Alléluia. Amen. La lampe n'a plus d'huile, mais elle se rendait pas compte. Elle est à l'église. Mais la lampe n'a plus d'huile. On a dit allumer les lampes. Essence qu'elle veut, pétrole qu'elle veut. Il y a manisa trop tard. Amen. C'est maintenant qu'il faut vérifier si la lampe a toujours d'huile. Ça fait 10 ans. Depuis que tu avais fait une expérience avec Dieu, il n'y a plus rien. Et tu dors, pour toi tu te réveilles tranquille. Ma soeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Même moi avec ma femme, j'ai toujours parfois le temps de me dire chérie, je t'aime. Mais une femme aimerait toujours que son mari puisse toujours lui dire je t'aime. Mais ça fait au moins 10 ans. Est-ce que je t'aime? Avec Dieu aussi c'est comme ça. Nous devons marcher de gloire en gloire, d'expérience surnaturelle en expérience surnaturelle, du baptême du Saint-Esprit au baptême du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes là? D'unir pour l'enlèvement. Amen. Je est en train de la préparer. Oui, monsieur. Elle s'unit à quoi? Elle s'unit à la parole. La parole. Car tous les cieux et la terre passeront. Mais ma parole ne passera jamais. Elle s'unit à l'ainsi, dit le Seigneur. Malgré ce qu'on dise les dénominations. Malgré ce qu'on dise les dénominations. Ce qu'il a dit là, c'est la parole. Oh non. Ça lui regarde. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Je n'ai même pas à discuter. Ça ne se discute pas. Ça se croit et ça se vit. Amen. Amen. Elle se prépare pour quoi? Elle est l'épouse. C'est vrai, elle s'unit à son époux. Voyez, l'époux est la parole. L'époux du chrétien, c'est la parole. Elle était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu nous parler par la bouche de Branham. Amen. Paragraphe 111. Est-ce que vous êtes là? Mais l'église a reçu un signe céleste. Amen. Le signe céleste. Un signe que pas tout le monde verra. Un astronaute. Un astronaute, amen. Jésus-Christ, sous la forme d'une colonne de feu, acclamez le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Branham disait toujours, voyez-vous? Voyez-vous? Parce que nous sommes à l'âge des aigles. Et l'aigle a la vision à longue portée. Il voit. Amen. Et voir, c'est comprendre. Est-ce que vous saisissez? Amen. L'église a reçu un signe céleste. Un astronaute. Amen. Amen veut dire ainsi soit
matinda. Amen. Izola tuba ni mutindu ina yamefanaka. Amen. Et il y a la bombe. Yavanda mutindu ina. Jésus-Christ sous la forme d'une colonne de feu. Yesu Kristo na kifani ya kituti ya. Comme il était dans l'Ancien Testament. Mutindu yavanaka na ntangu ya. Comme il était quand il a rencontré Saoul là-bas sur le chemin de Damas. Le même Jésus ici aujourd'hui. Alléluia. Le même Jésus ici aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela produit? Est-ce que cela amène la peur? Cela amène un amour, une union, les uns avec les autres. Branham a dit, n'ayez pas peur, car je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la peur, mais je suis venu apporter le courage et la capacité de vivre la parole. Amen. 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 De la sympathie les uns envers les autres. Amen. Amen. Cela amène l'amour de Dieu. Oh, cela nous unit. Et nous amène, amen, le corps de Christ à l'unité en tant qu'épouse. Toutes les églises chrétiennes peuvent prêcher qu'ils sont l'épouse. Mais il y a un signe qui unit l'épouse. Tout le monde doit rentrer dans la communication avec ce signe-là. Et ce Dieu qui connaît qui est qui. Mais le signe là, c'est la colonne de feu que Dieu a confirmé. Olinga te ya bongo. C'est à prendre ou à laisser. Amen. C'est ça la vérité. Amen. C'est ce qu'il produit maintenant. C'est cette grande union que Dieu. Point de suspension. Amen. Mon bien-aimé, tu as écouté le signe et la voix. Le signe, tu as reconnu. Oh, il y a que photo que dans l'église. C'est bien. C'est bien. Maintenant la voix. Que fais-tu de la voix? Quelles sont les dispositions que toi-même tu as prises pour que la voix là devienne un avec toi? Amen. 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 Il y a un frère. Il m'a donné un témoignage. Il est marié avec, il vit avec sa femme, ça fait des années. Elle a eu de l'argent. Il a eu de l'argent. Il voulait aller épouser sa femme. Le pasteur lui dit, multiplier tête mbongo. Amen. Amen. Oh, sa tête mbongo, c'est multiplié. Après, il a commencé à multiplier l'argent, l'argent est tout. Vous voyez, hein? Ça veut dire que le pasteur là n'est pas préoccupé pour l'enlèvement. Moi, je veux aller au ciel. La parole me demande à être en ordre. J'ai de quoi être en ordre. Toi, tu me dis, multiplie d'abord de l'argent pour satisfaire la chair. Mais ce n'est pas différent d'un païen. Un chrétien peut se marier. C'est différent du mariage d'un païen. Moi, quand je me suis marié, amen, hein? Amen. Quand j'ai eu le désir de me marier, j'ai eu le poids. Amen, hein? Amen. Il n'y avait pas de parcelles. Non, il n'y avait pas de maison que j'ai construite. Pas de voiture. Amen. Amen.
Mais la Bible dit que tu dois vivre la parole. Si toi tu as envie d'avoir une femme, voici les conditions à remplir. Nous, quand on était au collège, on faisait ça. Conditions normales de température et de pression. Si ce n'est pas réuni, il n'y aura pas réaction chimique. Amen. Donc obligatoire. Apprendre ou à laisser. Toi, tu veux vivre la parole. Mais tu appliques d'abord la parole. Et le reste viendra. Mais là-bas, on te dit commence d'abord par le reste. Maintenant, si la mort revient, tu vas dire que Dieu ne t'avait pas donné l'argent. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'argent, on comprend. Mais quand Dieu t'a donné l'argent, quelle est la priorité? Satisfaire d'abord la chair. Soum tete lupango. Déjà. Soum tete lupango. Non, vivez d'abord la parole. A dit amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand la parole sort, ne fais pas de tiangue. Ne dis pas que besoin de moninga nanga. Tu vis dans le copinage. Depuis que tu as cru la parole, le copain là, tu ne laisses pas. C'est mon billet qui a dit. Mais oui, continue. Vous allez aller en enfer avec elle. Amen. Quand tu as mis la main dans la charrue, tu regardes encore en arrière. Tant pis que je dors dehors ou pas. Moi, j'ai cru la parole. Voilà la position des vrais croyants. La foi. C'est la voix là qui va te révéler les mystères. Amen. C'est la voix là qui va te faire rentrer dans la chambre nuptiale. C'est la voix là qui va t'enlever. L'épouse s'unit à la parole pour l'enlever. Branham a dit faites tout. Ne ratez pas l'enlèvement. Acclamez le Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, fais tout ce que tu penses qui te semble bien faire. Mais sache qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un signe. Et il a envoyé une voix. La voix de Dieu parcourt la terre pour rassembler son épouse. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout jusqu'aux extrémités, et alors viendra la fin. Tu me diras, frère Chanel, jusque c'est le pygmée là-bas. Oui, ça va aller là-bas. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 pygmées qui sont concernés. Ils écouteront. Amen. Amen. Vous savez que dans une ville, peut-être que Dieu n'a qu'une seule âme. Comme Paul était en train de prier entre la Macédoine et l'Asie mineure. Il a prié, il n'avait pas de réponse. Il a pris la décision d'aller, je crois, en Macédonie, je crois. Si je ne me trompe pas, d'aller dans une autre direction. Quand il est parti, le Seigneur l'a croisé sur le chemin. Il a dit, fais demi-tour, va de l'autre côté. Parce que là-bas, il n'y avait personne pour le croire. Amen. 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 Toi, tu as été prédestiné pour croire ces choses. Ne laisse pas le diable t'embrouiller. Ne te compare pas à l'autre. Mais compare-toi à la parole. Où es-tu par rapport à la parole? Où est-ce que tu te trouves conformément à la prophétie? Tu as la réponse toi-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamez notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes amis.
Il y a un signe et il y a la voix. Nous, nous aimons la voix. C'est la voix qui nous met dans l'urgence de sa venue. Et c'est la voix qui marque la séparation. Amen. Entre la pure parole et les colonquettes sauvages. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ce message est dur. Mais à qui irions-nous? Amen.